Madame Sophie Dion, qui s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Haute-Savoie, dont près de 90% du territoire est classé en zone de montagne, n'est pas seulement un département touristique et industriel, c'est également un département agricole avec une agriculture forte et renommée dans le monde entier. Cette agriculture est principalement tournée vers l'élevage. Outre la filière viande, 2/3 des surfaces agricoles sont utilisées par les exploitations spécialisées bovins-lait. À côté des surfaces herbagères qui représentent 74% de la surface agricole utile, d'autres filières existent. L'arboriculture, l'apiculture, la viticulture, le maraîchage, la filière viande qui ont un poids économique important. Afin de maintenir une agriculture dynamique, conquérante et compétitive, les agriculteurs haut-savoyards ont misé sur la diversification de leurs activités, comme la transformation des produits à la ferme, la valorisation des produits. Plus de 40% des exploitations proposent au moins un produit sous signe de qualité, la conversion en agriculture bio et enfin la commercialisation en circuit court. Mais exploiter en zone de montagne n'est pas chose facile, Monsieur le Ministre. Nos agriculteurs sont confrontés à un grand nombre de difficultés, celles liées au relief, au climat. À ces handicaps naturels s'ajoutent ensuite d'autres contraintes très fortes, les contraintes environnementales, le poids de la pression foncière, les coûts de production y sont donc naturellement plus élevés qu'ailleurs. Dans ce contexte, la réforme de la politique agricole commune pour la période 2014-2020 et la répartition des aides européennes représentent un enjeu important pour la préservation d'une agriculture de montagne compétitive. Elle passe déjà par une augmentation des aides directes et par la conduite de politiques cohérentes et concertées avec les acteurs des territoires de montagne. Convergence des aides directes sur une durée de 5 ans, augmentation du pourcentage des aides couplées, augmentation enfin de l'enveloppe et du plafond de l'indemnité compensatrice des handicaps naturels. Elle passe encore par la mise en œuvre en France de mesures fondées sur le sous-programme de massif, prévu dans le cadre du second pilier, qui permettrait par exemple un soutien aux investissements pour les bâtiments d'élevage ou la mécanisation, un renforcement encore des investissements dans les outils collectifs et la valorisation. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelles actions le gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer le maintien de l'agriculture sur nos territoires de montagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué l'agriculture de montagne et en évoquant l'agriculture de montagne, vous avez rappelé ce qu'était la réalité de cette agriculture et en particulier des handicaps qui sont celles d'une agriculture dans des zones avec de fortes pentes, avec une pression foncière et avec l'ensemble de ce qui fait la spécificité de la montagne. À partir de ce constat, vous avez évoqué la réforme de la politique agricole commune et les enjeux qui sont ceux qui sont en négociation aujourd'hui. Et je suis satisfait de constater que vous avez rappelé que dans cette réforme, il y avait des enjeux importants sur des grands sujets, type le couplage des aides pour l'élevage. Je vous indique que la France a défendu l'augmentation du niveau du couplage de ces aides, qui sont passées, suite à la proposition de la Commission, de 10% à 12% lors du dernier Conseil, que la France a pesé de tout son poids pour qu'au Parlement européen, le niveau du couplage soit augmenté. On va donc bien dans le sens d'une réorientation de ces aides vers l'élevage, élevage qui est, vous le savez et vous l'avez rappelé, un enjeu majeur pour l'ensemble des zones de montagne. Deuxième point, la compensation des handicaps. Là aussi, l'objectif est fixé. Il reste celui de cette compensation avec cette indemnité. Les primes liées à l'herbe aussi, puisqu'on est dans des zones où la production et l'élevage sont liés à la production de l'herbe. Tout ça ajouté avec les nouvelles aides, l'idée aussi de prendre en compte les estives, fait que dans cette négociation qui va se terminer, Madame la députée, normalement fin juin, on aura un ensemble de dispositifs qui doit pouvoir concerner cette agriculture de montagne qu'il faut effectivement préserver des handicaps et des difficultés qu'elle connaît. Et en même temps, sa force,
c'est sa diversité, c'est les politiques de segmentation, vous les avez évoquées, agriculture bio, circuit court, qu'il va falloir encourager. Ensuite, vous avez évoqué une question sur des politiques de massif ou de sous-massif. Je pense que sur ce sujet, il faut qu'il y ait une coordination et une cohérence. Je suis prêt à discuter sur les manières dont on peut coordonner sur l'ensemble d'un massif montagneux qui donc quelquefois dépasse le niveau d'une région. Comment on peut coordonner, parce que les enjeux sont à peu près les mêmes, les politiques qui doivent être conduites au travers de la politique agricole commune, vous l'avez évoqué, au travers du deuxième pilier de la politique agricole, en particulier sur la question des bâtiments d'élevage et sur l'élevage de manière globale. C'est un enjeu au travers de chartes qui peut être discuté, de sous-massifs, et qui doit pouvoir répondre à partir de là aux objectifs que vous défendez, c'est-à-dire une cohérence et une valorisation de cette diversité de l'agriculture de montagne. Sachez en tout cas que dans les négociations européennes, cette agriculture est parfaitement prise en compte par la France et que nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques semaines, puisque la fin des négociations de la politique agricole commune, ça sera fin juin. Madame Dion. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, en effet, je voulais vous alerter quand même parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les agriculteurs de montagne, en particulier avec les jeunes. Donc, je pense qu'il serait en effet très important que l'on puisse aller par la prise en compte de ce sous-programme massif dans le cadre de la PAC. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire encore pour l'agriculture de montagne. J'ai soulevé en effet le prix du foncier et la difficulté de s'installer, en particulier pour les jeunes. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est urgent, qui est important. Il y a des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui ont envie de s'investir, et je crois qu'il faut vraiment les aider, faire un effort. Et on a besoin effectivement que le gouvernement se saisisse à bras le corps de ce sujet, notamment au niveau européen. Merci.